Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à comprendre le monde qui l'entoure, à dominer la nature et à s'imposer face à ses semblables. Pourtant, malgré toute cette énergie déployée pour combattre les forces extérieures, il semble que l'ennemi le plus redoutable de l'homme ne se trouve pas au dehors, mais au-dedans de lui-même. Cette réflexion, explorée par de nombreux philosophes et penseurs, invite à examiner les multiples dimensions de cette lutte intérieure. La première dimension de cet ennemi intérieur réside dans les émotions et les instincts. La peur, la colère, la jalousie ou la haine sont des forces puissantes qui, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent détourner l'homme de la raison. Un simple accès de colère peut détruire des relations, ruiner des projets ou même provoquer des guerres. De même, la peur peut paralyser l'action, empêcher la créativité et réduire l'homme à l'inaction. Ainsi, ces émotions, bien que naturelles, deviennent des ennemis lorsqu'elles prennent le contrôle de la pensée et des actes humains. L'ignorance constitue une autre facette de cet ennemi intérieur. Ne pas comprendre les conséquences de ses actions ou rester aveugle face à la réalité peut conduire à des erreurs dramatiques. L'histoire est pleine d'exemples où l'ignorance a provoqué des catastrophes, des conflits ou des souffrances évitables. L'homme, en refusant de s'instruire, de se remettre en question ou de chercher la vérité, se place lui-même en danger. Dans ce sens, l'ignorance n'est pas simplement un défaut intellectuel, mais une menace existentielle. L'ego et l'orgueil représentent également des ennemis redoutables. L'homme, dans son désir de domination, de reconnaissance ou de puissance, peut se détourner de l'éthique et du bien commun. La vanité et l'orgueil poussent souvent à des conflits inutiles et à la destruction de liens essentiels. L'histoire des sociétés humaines montre que nombre de guerres, de rivalités et de catastrophes collectives trouvent leurs racines dans les excès de l'ego humain. Enfin, la procrastination et l'inaction révèlent que l'ennemi intérieur ne se manifeste pas seulement par l'excès, mais aussi par l'absence. Le temps qui s'écoule sans initiative ni courage est un adversaire silencieux mais efficace. Les occasions manquées, les rêves non poursuivis et les engagements non tenus sont autant de preuves que l'homme peut être son pire saboteur. En définitive, l'homme porte en lui les outils de sa propre destruction. Les maladies, les catastrophes naturelles ou les ennemis extérieurs existent, mais ils restent souvent moins redoutables que la combinaison de ses peurs, de son ignorance, de son orgueil et de son inertie. Comprendre cette lutte intérieure, apprendre à maîtriser ses émotions, cultiver la connaissance et développer l'humilité deviennent alors des impératifs pour transformer cet ennemi invisible en un allié potentiel. L'homme n'est pas condamné à être son propre adversaire, mais il doit d'abord le reconnaître pour espérer le surmonter. Ainsi, l'homme se tient face à un paradoxe fascinant. Capable de grandes créations comme de destructions terribles, il est à la fois artisan et victime de son destin. La véritable liberté ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Reconnaître ses propres limites, ses émotions, ses failles et ses excès, c'est commencer à se libérer de l'ennemi intérieur. Car celui qui apprend à se comprendre et à se dépasser transforme ses faiblesses en force, ses erreurs en enseignement et son chaos intérieur en harmonie. En fin de compte, l'homme ne conquiert pleinement le monde que lorsqu'il a d'abord conquis lui-même.